Salut tout le monde! Bienvenue à Rock Paper Jason! C'est quoi Roche Papier Jason? Rock Paper Jason, c'est en débrief. Là, c'est le genre de post-mortem de chaque épisode. Bon. Alors, bon, vous êtes enfin rendu dans le plan de l'air. J'ai l'impression qu'on suit enfin la quête qu'on devait faire depuis le début de la saison. Écoute, ça, là, c'est toute une affaire, là. Il n'y a pas de quête que vous deviez faire, tu sais, c'est Mais il y en a qui ça serait mieux qu'on fasse moins longtemps. Je sais pas, non. La location de temps semblait être bonne, là. Ça va être un épisode un peu plus long que la moyenne, mais bon... fallait pas mal finir l'autre bord du portail, tu sais, mais... Ouais, c'est ça. J'avais des affaires de prévues, puis gars, c'est le fun en combat une fois de temps en temps. Là. Oui, il me semble que ça a duré vraiment... Ils ont été durs, ces orques-là. Des orques, ça meurt pas, man. Même si vous êtes battu contre des orques, là, niveau 1, là. Puis un qui était un peu plus tough, là, mais c'est tog des orques, là. Ouais. Mais c'est pas nécessairement genre habile, dans le sens que je sentais pas qu'il était dangereux pour nous. Ben, en même temps, ils s'acharnaient tous sur ça-là, mais c'était plus qu'il était pas tuable, tu sais. Ouais, ben c'est ça, tu sais. Mais... Ça paraît pas, mais je suis faite pour manger des coups. Tu sais, j'ai tellement de classes d'armure puis de trucs défensifs que c'est mieux qu'ils m'attaquent moi que vous autres, là, surtout quand les Warren n'est pas dans l'équipe. Là. Ouais. Et tu as joué défensif aussi, c'est ça? Oui. Ben, tu as mentionné tantôt, Christophe, là, mon DC qui devrait être à plus que 12. Non, mais c'est vrai que j'oublie. J'imagine que toi, tu n'as pas un bon de classe DC parce que tu es un rogue de base. Ouais. C'est un tiers de lanceur de sorts. Tu sais. C'est ça. Mais on regardera ta fiche 4 parce que c'est vrai que... J'avais 14, puis là, j'ai écrit 12. Ça veut dire que je n'ai perdu? Je pense... On va regarder ça tantôt. C'est pas... on va regarder ça. Mais sinon, Jack, là, finalement, tu as le livre. Tu as passé des saisons à vouloir revoir ton livre. Puis là, tu l'as. Puis la première chose que tu fais, c'est que tu veux le donner à tes parents. Ben, je vous laisse Jack Ketchup vous laisse ce livre-là, mais ça veut pas dire que c'était pour lui. Moi, je pense qu'il voulait ça pour se racheter. Puis ça n'a pas marché. Pour ce que ça représente aussi. Ouais. Puis tu sais, je veux dire, ce qui est dans le livre aussi, tu sais, c'est pas parce que tout le monde s'en crisse maintenant de ce qu'il y a dans le livre que ce qu'il y a dans le livre, c'est pas la sagesse de plusieurs années de ses deux parents, là, tu sais. Ben oui, exactement. Ça a beaucoup de valeur quand même, là. C'est sûr que le jardin du casino va vraiment fournir, là. C'est ça. Puis aussi ça, vous avez 6 mois pour compléter la quête de Janix. Non, on a dit qu'on revenait dans quelques jours. Oui, on n'a pas encore commencé le countdown. On a dit on va chercher le reste de l'équipe pour prendre la décision, puis on revient. Ouais. Excellent. Fait que, écoute, dans quelques épisodes, soit on a une grosse bataille en plein milieu de Val-Alain contre Janix. Ou contre son frère. Ou contre son frère, Atisclan. Mais tu vois, c'est pour ça que moi, tantôt, j'ai mentionné dans l'épisode... Les deux options me vont, personnellement. Là. C'est pour ça que j'ai mentionné dans l'épisode qu'il va falloir faire attention à Léo Warren, parce que j'ai l'impression que c'est lui qui va être le plus tranché comme opinion par rapport à Janix, puis qui va être le moins un peu prêt à... Tu penses qu'il est en détresse psychologique, genre, Léo? Ben, je pense que, mettons, c'est un méchant, Janix, on tue Janix. Je pense qu'il est vraiment carré en ce moment, puis qu'il n'est pas prêt à voir la nuance de gris et des possibilités qu'on peut en tirer. Tu sais. J'ai vraiment hâte de voir comment, parce que là, ça fait quand même un bout là, qu'on joue, on joue à 3, 4, 2. Eux, ils étaient pas. Ben, je sais qu'ils ont eu des invités aussi, mais tu sais, c'est pas la même dynamique. Là, puis le fait de se retrouver peut-être dans les prochains épisodes. C'est vrai que ça va changer la dynamique. Là. Nous autres, on est comme habitués d'être les trois ensemble. Là. Ben, d'autant plus que nos personnages ont progressé. Là. Je veux dire, nos relations entre les trois, j'ai l'impression qu'il y a comme des liens qui se sont forgés entre Sola, Jack et Destinée. Là. Mm-hmm. Ouais, non, mais vous avez très certainement pu aller plus en profondeur qu'eux, mettons, avec eux qui étaient très dans l'action, là, mettons. Vous avez eu des épisodes complets où vous parlez de vos émotions puis tout, et vous faites du roleplay. Même. C'est bien correct. Mais eux, ils étaient en terrain hostile, puis
Il n'y avait pas ce luxe de la réflexion. Il n'y avait pas ce luxe-là, non. Mais c'est vrai, ils vont faire le saut quand ils vont réaliser qu'on aime bien Sola. Ouais, c'est les deux personnes qui ont mis le moins Sola ou qui faisaient le moins confiance à Sola. Non, mais les derniers mots de Patty à Sola, c'était « je te fais confiance ». Oui, mais dans le sens, Jack et Destiny ne faisaient pas confiance à Sola. Il y avait Leo Warren qui, dans la première saison que je suis arrivé, qui me faisait un peu plus confiance. Puis Patty, mais Jack et Destiny ont toujours été anti-Sola. Moi, j'ai une question pour toi, Chris. Depuis le dernier épisode de ta bataille avec Gaëla, est-ce que t'es trotté dans la tête les sorts? Ben oui, écoute, avant la game, j'ai regardé les sorts que je préparerais à mon prochain dodo. Comme d'où pourquoi là, j'avais Polymorph de près puis Fly de près. C'est sûr, j'ai oublié de me préparer Featherfall. Je ne sais pas pourquoi. Je sais que je l'ai acheté. Parce qu'à un moment donné, il faut que tu fasses des coupures. Là, je sais, c'est top. Mais moi, je l'ai Featherfall pour 5 personnes au pire. Ouais, fait que c'est pas si pire si je le prépare pas. Fait que, rendu à un certain moment, dans un groupe, là, étant donné qu'on est des comédiens puis qu'on est moins... Ben, que vous êtes moins focus le jeu, tu sais, là, vous commencez à être... Là, vous êtes niveau 7, là. À la fin de la saison, vous allez probablement être niveau 8, là. Je veux dire, il faut commencer à... Parce que je ne vais pas vous mettre contre des level 1 tout le temps, là. Non, mais j'étais prêt. Puis, tu sais, je me suis pas bladesingé, j'ai pas utilisé le nouveau sort que tu m'as montré. J'ai fait OK, je vais juste utiliser ce pouvoir-là en ce moment. Puis, tu sais, j'étais prêt, là. Si jamais ça chierait plus, je pouvais aller dans une autre coche de pouvoir. C'est ça, mais comme ça c'est ce que je voulais dire, c'est que ça, c'est de la préparation entre joueurs hors game. De genre, quand la game est setup, mettons, moi, je sais, dans les games avec d'autres lanceurs de sorts, tu fais ah, OK, mais j'ai préparé Featherfall, prépare-le pas. Ou ah, j'ai Polymorph, toi, tu peux prendre tel autre sort. Ou c'est qui prépare le Moon's Tiny Hut? Tu sais, c'est des affaires de même pour pas qu'il y ait de repeat, tu sais. Puis pour pas que 4 personnes aient Disguise Self, tandis que, parce que tout le monde pensait, tu sais, ou si 4 personnes ont Disguise Self, c'est correct, comme ça, on fait des plans où c'est qu'on peut utiliser le fait qu'il y a 4 personnes qui peuvent se transformer en qui qu'ils veulent, tu sais. Ouais. Mais effectivement, c'est le genre de discussion qu'il faut qu'on ait plus entre les parties ou entre nous ou avant les parties pour qu'on planifie des choses. C'est comme les deux extrêmes, c'est comme il y a d'un bord, on fait juste du roleplay, on regarde même pas c'est quoi les sorts qu'on a préparés. Puis de l'autre, c'est genre la SWAT team, là, qui sont toutes coordonnées. Mais c'est le fun aussi, un moment donné, quand tu arrives au niveau SWAT team, là, que tu as lancé clairvoyance sur le méchant pour voir il est où, à quelle heure, c'est quoi ses faiblesses. Tu arrives là, tout le monde a préparé exactement pour ça. Lui, il avait préparé quelque chose de son bord. Mais tu sais, des affaires de même. Je veux dire quelque chose que j'ai oublié. Tu as manqué le point de tout. J'ai perdu mon fil. Tu parlais qu'à la fin, on va sûrement être level 8. Je prévois dans la saison 5 qu'on utilise les miniatures. Ouais. Parce que ça rend le combat vraiment plus engageant. Ouais. Oui, puis ça augmente la stratégie. Puis on est tout le temps en train de dire ah, sont-tu collés, sont-tu pas collés? Ben, je me déplace pas. Et l'argument pour ne pas utiliser les miniatures avant, c'était genre ah, les spectateurs les verront pas. Sauf qu'à force de regarder d'autres podcasts qui, eux, utilisent les miniatures, tu vois pas vraiment. Même s'il y a une caméra, c'est miniature, tu vois pas réellement qu'est-ce qui se passe. T'sais. Puis la plupart du temps, tu fais juste l'écouter. Fait que c'est juste pour les joueurs, en fait. Bien, ça va nous permettre à nous aussi de faire des meilleurs coups, j'imagine. Ouais. C'est drôle parce que... Non, mais si tu prévois lancer une boule de feu, puis tu regardes, puis t'es comme shit, je peux juste en pogner 3, finalement, tu vas lancer un autre sort. Ou tu vas faire 3, c'est assez. Qu'est-ce que tu t'en as dit? Ben non, mais je disais que particulièrement aujourd'hui, je me disais, j'aimerais, je suis tellement visuelle, tu sais, puis je me disais, ça m'aiderait. Je serais pas tout le temps justement en train de te demander là, quel est proche, quel est pas proche. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Parce que tu prévois ton tour pendant le tour des autres, mais tu le prévois puis il te manque des informations parce que c'est le DM qui a les informations, tu veux pas l'interrompre pendant qu'il est dans le tour de quelqu'un d'autre. Ouais. Fait que quand ça arrive à ton tour, t'as de l'air pas préparé, mais c'est juste parce que t'as accumulé les questions. Ouais, c'est ça. Fait que là, il faut que tu penses à être entertainant en même temps. Puis fait que. C'est pas facile. C'est pas facile. Non, c'est naturel quand même. Sur ce,
Merci tout le monde. La précommande est terminée pour les t-shirts. Alors, j'espère que vous avez tout commandé. Puis, on vous revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Rush Papier Jason. Yes! Yeah! Merci tout le monde. Allez! Salut. Bye. Bye!